Ma camarade Nathalie Simon s'est intéressée aujourd'hui à un jardin très respectueux, à son image. Oh, c'est gentil, merci. C'est Rémi Marcotte qui a décidé de créer il y a 10 ans un jardin respectueux, aussi à Château-Bernard, comme toi, Patricia, tout à l'heure avec la patrouille. Alors son objectif, très simple, c'est de créer une multitude de jardins pédagogiques et de valoriser tout ce qui est biodégradable afin de sensibiliser chaque visiteur du jardin respectueux à des gestes simples pour améliorer notre environnement. Évidemment, il est aidé par des bénévoles et l'après-midi, eh bien, il forme les plus petits, regardez. À Cognac, bien à l'abri des regards indiscrets, il existe un endroit unique dans la région. Un jardin écologique pas tout à fait comme les autres. Ici, rien ne se perd et tout se transforme. Justement, pour mener la guerre au gaspillage, Rémi, accompagné de sa fidèle équipe, va ce matin s'intéresser aux épluchures de la cuisine de ce grand restaurant. Bonjour chef. Bonjour Rémi, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai un peu d'épluchures là, de poireaux, de carottes qu'on a fait ce matin, quelques épluchures de choux de Bruxelles, du panais aussi. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais entre ses mains, Rémi tient un puissant fertilisant naturel. Des radis. Ce qui est important, c'est de valoriser finalement un déchet qui devient un trésor pour nous, pour notre jardin, vu que ça va participer à une production des futurs légumes dans le potager. Commence alors pour ces épluchures un périple qui va les mener jusqu'au potager, ou plus précisément dans ce bac à compost. Alors le compost, c'est très simple, on fait ce qu'on appelle des lasagnes, c'est-à-dire qu'on va faire des étages de déchets. Donc là, les épluchures aujourd'hui, les feuilles, la tonte, voilà, tout ça c'est par étage. Et après avoir mis en place le compost, des travailleurs inattendus prennent le relais. Les vers de terre. On dit que quand un ver de terre travaille, c'est un jardinier qui se repose. Et bien là, c'est le cas. C'est-à-dire que toute cette microbiologie dans le sol, liée aux bactéries, liée aux cloportes, les insectes et ces Escherichia, vont mélanger et vont dégrader en fait la matière organique pour fabriquer le compost. Au pays du Cognac, les tonneaux sont rois, mais pas uniquement dans les caves. C'est donc tout naturellement que Rémi a eu l'idée de récupérer les vieux tonneaux pour les transformer en hôtel à insectes. Ici, on retrouve donc la douelle de barrique qui a un petit défaut, donc nous on les récupère auprès des tonneliers. Et voilà, ça se retrouve donc sur le toit de l'hôtel à insectes et dans notre loge d'hôtel à insectes. Et si Rémi arrive aujourd'hui à recycler ses tonneaux, c'est qu'il travaille main dans la main avec les producteurs locaux. Ce qui est important dans le jardin respectueux, c'est de développer le partenariat avec les différents acteurs. Donc on a des tonneliers qui nous suivent, on a d'autres corps de métier qui nous suivent et ces entreprises locales en fait, participent au projet associatif. Ce jardin respectueux est plus qu'un simple potager, c'est une philosophie de vie. Pour moi, la récupération est hyper importante aujourd'hui dans la société où on jette tout le monde jette, consomme, jette, consomme, jette, consomme, jette. Aujourd'hui, nous, on récupère et on travaille avec ça et on s'éclate et après, finalement, les gens sont hyper contents de voir ce qui est possible de faire avec des poubelles, quoi. Et si Rémi et les bénévoles peuvent récolter leur topinambour cet hiver, c'est qu'ils ont mis tout leur savoir-faire et leur amour dans leur travail. Et cette passion de la terre, ils veulent la transmettre aux futures générations. C'est pour cela que régulièrement, ils se rendent dans des écoles où ils mettent en place des ateliers. Cet après-midi, des enfants vont terminer la fabrication d'un hôtel à insectes. Ici, on va mettre des rondins de bois qu'on va percer. Vous avez vu des bûches? Voilà. Des bûches percées, c'est pour quels insectes? Les bûches percées, c'est pour quels insectes? Pour les pince-oreilles. Non. Pas pour les pince-oreilles. Pour les abeilles. Et les pousserelles. Leurs larves. Très bien. Le travail de Rémi commence à porter ses fruits. Les enfants sont devenus de vrais petits naturalistes. C'est gentil pour les animaux, ils peuvent passer l'hiver. Les abeilles, ça nous donne du miel. Il faut les laisser vivre comme nous. Et surtout qu'il faut dire aux parents et à tout le monde que comme ça, il faut pas qu'ils écrasent les animaux. Il faut toujours respecter la nature.
Et lorsque les enfants remercient Rémi, on se dit que le plus grand défi qu'il a réalisé, c'est d'avoir su faire germer dans l'esprit de ces adultes de demain un certain respect de la nature. Un vrai respect de la nature qu'ont ces enfants. Une nature d'ailleurs qui en ce moment est un petit peu bouleversée. L'hiver, le froid arrive tardivement. Du coup, on a une nature qui est un petit peu différente de ce qu'on pourrait trouver en fin janvier. La nature est encore présente, c'est-à-dire qu'on voit encore des fleurs presque bourgeonnées. C'est assez étonnant et c'est pas du tout d'époque. C'est une nature qui est fleurie. On a peu l'habitude de voir des jardins fleuris en fin janvier. Normalement, à cette époque de l'année, il commence à faire froid. La nature est au repos. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, les humains? On rentre nos plantes dans nos appartements, surtout celles qui souffrent. Et là, je vais vous donner quelques petits conseils pour que justement les plantes que vous rentrez en appartement souffrent moins. Alors, en appartement, bon alors là, cette dame, elle en a mis beaucoup. En appartement, il fait chaud, mais il fait très sec. Donc il faut faire attention. Les plantes, il ne faut pas trop les arroser, sinon la racine pourrit. Qu'est-ce qu'on fait? On les brumise. On les brumise un maximum. Ça, elles adorent qu'on les brumise, mais on n'arrose que un tout petit peu, une fois par semaine. Quelle que soit la plante d'ailleurs, hein, c'est valable, c'est important. On ne les met pas trop près de la fenêtre, non pas de la fenêtre, mais pas de la lumière, mais trop près de la vitre, parce que sinon elles peuvent glacer. Et alors ce qui est rigolo, c'est que les jeunes pousses, elles se tournent vers le soleil. Donc si vous les placez près d'une fenêtre, elles vont être toutes tournées dans la même direction. Donc l'astuce, c'est tout simplement de tourner le pot régulièrement pour qu'après, voilà. Hein, t'as vu, Jean-Seb, pour qu'après le soleil, on réfléchit. Donc ça, c'est important. Donc pas trop de chaleur, pas trop de proximité. C'est plus facile que de tourner la fenêtre. C'est plus facile que de tourner la fenêtre, c'est vrai, tu as raison. Donc voilà, de la lumière, de l'arrosage plutôt en brumisation. Et c'est bien. J'adore quand tu suis tout ce que je fais. Ah, c'est le professeur, ça, tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait alors? On arrose comment? On brumise. On brumise. Et on arrose combien de fois par semaine? Très peu. Très peu. Ça dépend des plantes, en fait. Ça dépend des plantes. Voilà. Merci. Non, il est bien, il est parfait. Sinon, donc voilà, c'est des petits trucs. Sinon, la racine moi aussi, j'ai envie de pourrit. jouer. T'as envie de jouer toi aussi? Allez, merci pour ces petits conseils. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie.